Passionné de lecture vous est présenté par la librairie Livre en Tête et la bibliothèque de Montmagny. On est là pour donner un petit coup de pouce aux passionnés de lecture pour la période des fêtes. Claudine Landry, bonjour. Bonjour, Marielle. On est à Livre en Tête pour faire des suggestions et pour présenter encore des nouveautés parce qu'il y en a toujours. Il y en a toujours. Il faut dire que ça commence à ralentir dans les arrivages, dans les nouveautés comme telles. Mais les idées cadeaux, là, par contre, ça pullule. On en a vraiment beaucoup de choses différentes, en fait, pour plaire à plus grand nombre. Des Manimontois et des gens autour. Et puis, on va commencer avec ce magnifique coffret ici. Oui. La SODEP, en fait, on sait, là, on n'a plus de kiosque à journaux officiellement à Montmagny. Nous, à la librairie, c'est pas une tangente qu'on a prise, c'est-à-dire de tenir revue, magazine, mais quand même, on tient plusieurs revues spécialisées quand même. Et ça, c'est grâce à la SODEP. La SODEP, si les revues culturelles québécoises ont mis en coffret cette année. Donc, plusieurs thématiques. Donc, le coffret ici, par exemple, culture, histoire et société. Le coffret 1, il existe le coffret 2. On a également celui de la littérature québécoise. Et puis, à l'intérieur, en fait, on retrouve 4 revues spécialisées québécoises à l'intérieur. Donc, en l'occurrence, là, dans celle-ci, on a celle spécialisée là, pour le cinéma, donc Cinébule, la revue Continuité également, où on parle d'architecture, d'histoire, patrimoine, la revue Liberté, où on s'intéresse à la question du théâtre québécois, de la littérature en général, et également la revue Les Nouveaux Cahiers du socialisme, donc où on analyse, on est plus dans les réflexions engagées. Et tout ça pour la modique somme de 29,95. Donc, il faut dire quand même que pour aller semer une graine, voir l'intérêt d'un proche pour les revues, les nombreuses revues québécoises, ben, le petit coffret, le coffret tout de même, c'est un très beau coffret, peut s'avérer tout à fait intéressant, donc en fonction des champs d'intérêt de la personne à qui on veut l'offrir. Là, on a une véritable œuvre d'art ici. Oui. Rien de moins. Et puis, le succès Harry Potter ne se dément pas. Hein. Je veux dire, d'année en année, ça reste des incontournables sous le sapin de Noël. Et ici, en fait, on a l'édition Minalima. Il y en a plusieurs qui la connaissent déjà parce qu'il y a déjà les 2 premiers tomes de la série Harry Potter qui sont parus dans cette édition collector-là. En fait, ce mois-ci, on accueille Le prisonnier d'Azkaban, c'est-à-dire le tome 3 de la série. Et à l'intérieur, là, ce qui rend le livre vraiment magique, ce sont toutes les pop-up, les insertions qu'on retrouve à l'intérieur du livre. Oui, c'est ça. C'est c'est même protégé justement pour s'assurer que l'intégralité du livre soit le plus joli. Alors, une édition collector, tout à fait là, à offrir pendant la période des fêtes. Les autres livres sont aussi disponibles, mais c'est quand même là, encore là en quantité limitée. Effectivement, des cadeaux comme ça, là, c'est c'est magnifique. Puis justement, la période des fêtes, c'est toujours un excellent moment pour les éditeurs de sortir des éditions collector, des titres qui ont très bien fonctionné parmi leur catalogue. Ici, je pense à Colleen Hoover, hein, quand même, qui est vraiment le livre jamais plus et vraiment un succès de librairie, à peu près dans toutes les langues possibles sur la planète. Colleen Hoover est vraiment l'autrice la plus lue en ce moment. Et là, chez Hugo Roman, on a publié donc les deux succès finalement dans des éditions collector tout à fait enjolivées. Alors là, si on a quelqu'un... C'est vraiment un cadeau de fille, ça. Là. Oui, tout à fait. Oui, c'est clair que ça reste de la littérature plus féminine, effectivement. Alors, on a justement Jamais plus. Donc, la suite, finalement, qui s'appelle À tout jamais. Les deux sont disponibles dans un format collector. C'est également un peu la même chose pour justement toute la série ici, oui, voilà, de Hunger Games. On a là, c'est le film, donc ils sont vraiment très beaux. Vraiment très joli. Avec les couleurs, oui, là. La tranche du livre qui est vraiment magnifique. Des éditions, où le texte est exactement le même, il faut se le dire. Mais il faut dire que le phénomène du livre collector est de plus en plus répandu. Alors souvent, on voit dans nos bibliothèques le même livre, mais dans différents formats. Et puis là, avec Hunger Games, c'est un peu ce qui est possible aussi. Alors, les 3 tomes de la série, évidemment, ça a été sorti
aussi avec l'engouement là, du nouveau film de la série qui est présentement à l'affiche. Alors ça aussi, on en a encore quelques-uns à la librairie, donc disponibles. Oui, bien là, je trouvais que c'était quand même tout à fait pertinent. Oui. Ici, dans le sens où, souvent, c'est un cadeau qu'on va offrir aux messieurs. Hein? Puis il faut le dire, des fois, c'est pas toujours facile d'offrir un cadeau à un papa, un grand-papa, un conjoint. Et puis là, ici, c'est un sujet qui est très proche de nous, évidemment, dans la région, la MRC de Montmagny, la MRC de Lillet. Il y a énormément de cabanes à sucre. Et là, ici, aux éditions Conifères, donc c'est La route des sucriers. Alors, c'est à l'époque où on faisait le sucre et des photographies en noir et blanc. Donc, vraiment dans nos régions. Là, principalement, l'auteur est originaire de la Beauce comme tel, mais ce sont des images qui font partie de notre patrimoine à tous. Là. Donc, on peut se retrouver. Donc, ça fait un bel objet collector aussi qui est disponible à la librairie. Et on fait l'emballage aussi. Donc, ils sont beaux, les emballages. Je le dis tout le temps. Un autre. Oui, un autre élément très attendu aussi qui est arrivé il n'y a pas très longtemps en librairie, c'est la bande dessinée Sapiens. Donc, on a connu les livres qui étaient des bonnes briques. Et là, on va encore là, c'était quand même des ouvrages pour le grand public, mais là, on va encore aller plus large avec les bandes dessinées de Sapiens. Ici, ça se trouve être le tome 2, donc les maîtres de l'histoire. Alors, c'est une façon encore là de rendre ludique l'apprentissage de notre histoire, de l'histoire moderne. Là, on est vraiment dans l'histoire au sens large, dans l'histoire universelle. Alors, les 2 tomes sont disponibles aussi en librairie présentement. Encore là, un cadeau qui plaît aux messieurs, mais je vous dirais encore là, qui plaît vraiment à un large public. Je sais que tu es amatrice de romans graphiques, de bandes dessinées. Mais ça, justement, c'est quelque chose de super intéressant à proposer sous le sapin. Il y a d'autres choses à proposer sous le sapin ici. Que tu nous as sorti, des petits cadeaux supplémentaires que vous offrez du côté de la librairie. Tout à fait, parce que souvent, c'est ça, on cherche des petits accompagnements, des idées pour le bas de Noël et autres, pour un collègue de travail. Alors, on a ici des petits éléments qui s'ajoutent à nos tablettes. Donc ici, c'est toujours accompagné d'un petit livre et c'est toujours soit ludique ou plutôt mignon. Donc, en l'occurrence, ici, les soirées sushi. Sur chaussettes. Voilà. Et, ça va avec les chemises de l'archiduchesse. Exactement. Bon, je me serais pas risquée, Marie-Ève. Alors, un petit livre, en fait, de meilleures recettes de sushi, mais accompagné de bas dont l'emballage rappelle les sushis. C'est vraiment mignon. C'est très mignon. On a également des tasses qui peuvent être décoratives, mais qui sont aussi très pratiques. Elles sont grandes. Et puis, à l'intérieur également, c'est accompagné d'un petit livre. Alors, on en a vraiment différentes propositions aussi en librairie. Donc, si on est à la recherche, justement, d'un petit quelque chose pour le bas de Noël, on a vraiment un peu de tout. C'est des tasses à chocolat chaud extraordinaires. J'en ai reçu un cadeau. Je les adore. Super! On veut aussi donner la lecture en cadeau. Oui, puis ça, je tenais aussi beaucoup à en parler aujourd'hui. En fait, jusqu'au 24 décembre, il est possible de venir en librairie pour offrir la lecture en cadeau. C'est une initiative en lien avec la Fondation de l'alphabétisation du Québec. En fait, depuis le 12 août dernier, à l'occasion du 12 août, j'achète un livre québécois, on a en librairie justement une boîte où les clients peuvent faire l'achat d'un livre dans le but de l'offrir à un enfant en milieu défavorisé ou un enfant qui n'a pas les moyens, en fait, d'avoir un livre neuf. Tous ces livres-là, en fait, nous, on les récupère, là, rendus après Noël. On se laisse vraiment jusqu'au 24 décembre pour en faire la collecte. Ensuite, tous ces livres-là sont redirigés vers Montréal. Et c'est la Fondation de l'alphabétisation qui ensuite s'assure de redistribuer ces livres-là dans la région d'où les livres proviennent. Donc, ils vont revenir ici. Ils vont revenir ici. C'est que le traitement se fait vraiment dans le coin de Montréal. Mais sachez que tous les livres qui sont offerts à la lecture en cadeau sont redistribués ici, dans d'autres organismes en alphabétisation sur notre territoire. Est-ce que vous avez une sélection de livres où c'est vraiment les gens viennent et ils choisissent quelque chose qu'ils vont donner comme Ils choisissent ce qu'ils veulent, en fait, pour un public
public donc préscolaire ou primaire de façon générale. Et puis, en fait, font l'achat tout simplement de ce livre-là. Ensuite, déposent le livre dans la boîte de dons. Donc, c'est une belle façon justement d'initier un enfant qui, d'ordinaire, ne pourrait pas avoir un livre neuf. Donc, une belle initiative qui est très importante pour les libraires aussi. Hein. On fait la promotion de la littérature. Donc, je vous invite à être généreux si vous le pouvez. Alors, Claudine, je te souhaite de joyeuses fêtes. Hey, merci à toi aussi. On va se retrouver après Noël. Oui, avec Et plaisir. d'ici là, venez en profiter, venez faire votre tour du côté de Livre en tête et laissez-vous gâter par les superbes emballages cadeaux. Passionné de lecture vous est présenté par la librairie Livre en tête et la bibliothèque de Montmagny.